Expédition 33 dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui détestent Clair-Obscur? Oh, j'ai entendu un ouais, Qu'est-ce que tu fais là si t'aimes pas? Enfin, bon, vous le savez, au Geek Days, on invite très régulièrement des comédiens qui posent leur voix aussi bien dans des films que dans des animés, mais également dans des jeux vidéo. Et là, on va parler de Clair-Obscur, donc on va se concentrer sur Clair-Obscur Expédition 33. Et qui dit comédien dit directeur artistique. Vous savez, c'est celui qui dirige les comédiens en cabine pour les orienter, leur donner des indications et faire en sorte que la VF soit incroyable. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, le directeur artistique de la version française de Clair-Obscur Expédition 33, Serge Thiriet, s'il vous plaît. Salut Serge. Est-ce qu'il est allumé? Je ne sais pas. Attends, hop là, on la refait. Salut Serge. Salut. Voilà. Bonjour tout le monde. Ça va Serge? Super, et toi? Ça va très bien, c'est gentil. Cool. Et vous, ça va? Cool. Je remarque que quand Serge vous pose une question, vous répondez avec un peu plus d'entrain. Je ne suis pas jaloux, mais un petit peu quand même. Serge, tu veux appeler qui en premier? Est-ce qu'il y a un personnage que tu préfères? Non. Non, d'accord. Et Je bon, on va suis désolé, commencer je te par... laisse cette tâche. Honneur aux dames. Honneur aux dames, exactement. S'il vous plaît les copains, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Céline Maloune, s'il vous plaît, applaudissements. C'était Méloune. C'était Céline Méloune, mais je l'appelle Maloune parce que je n'ai pas de respect. Céline, t'as un micro juste devant toi, est-ce qu'il est bien allumé? Hop là, je les allume. Ça y est, il est allumé. Est-ce qu'on peut faire un peu d'applaudissements pour Céline, s'il vous plaît? Merci. Tes Geek Days se passent bien? Super. C'est très intense, mais ça se passe très bien. J'imagine. Beaucoup de dédicaces. Beaucoup de dédicaces, de rencontres Incroyable. incroyables. Trop bien. Lune, Bon, mesdames et messieurs. Oui, Lune, bien sûr, j'ai même pas présenté le personnage. Et ben là, on va le faire avec l'homme qui nous a tous fait pleurer parce que... Ça va, vous avez fini le jeu? Je peux spoiler? Bon, vous savez de qui je parle. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Alexandre Gilet, qui joue du Bonjour à tous. Bonjour à tous. Tu vas bien? Excellemment. Excellemment. Nous sommes en bonne compagnie, tout va bien. Ok, bon, à côté de Céline. On accueille le grand méchant. Ouh. Enfin, le méchant, il n'est pas si méchant que ça en vrai. Il est pas si grand. Il est pas... Je me permettrai pas. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Renoir. Féodor Atkins, s'il vous plaît. Salut Féodor. Salut, méchant, je suis. Pas si méchant que ça en vrai. Tu vas voir ta gueule à la Bienvenue Féodor. J'espère que tu passes des bons Geek Days. Oui. Tant mieux. Je suis un peu impressionné. Et on va finir avec, j'allais dire, moi je trouve que c'est l'un des personnages les plus sympathiques. Déjà parce qu'il a une voix trop cool. Ensuite parce que dans le vrai monde c'est un chien et dans le jeu, c'est un personnage un peu loufoque. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Bruno Magne, aka Bormongo. Bonjour à tous. Ça va bien? Vous allez bien? Ok. Trop bien. Faites gaffe à vos jambes et à vos pieds. Oui, surtout. Première question, et puis après, j'ai promis au public qu'il pouvait poser des questions parce que je reformulerai derrière pour vous, parce que l'objectif de ces conférences, c'est aussi que le public puisse se faire kiffer et puisse parler et poser peut-être des questions auxquelles on n'aurait pas pensé. Mais juste avant, Serge, comment toi, en tant que directeur artistique de la version française, comment t'es arrivé dans le projet? Quelle a été la success story, le coup de téléphone, le truc qui a fait que t'es arrivé là-dessus? Eh bien, un peu, je crois me souvenir que c'était avant l'été 2024. J'ai reçu un coup de fil d'un studio que je ne connaissais pas, un studio lyonnais, qui me dit voilà, on a un projet, c'est un jeu français, il y a 2 personnes qui t'ont chaudement recommandé. Et est-ce que tu serais partant pour faire ce projet? Donc je lui dis bah oui, pourquoi pas, voyons ça. Ensuite on a fait une conférence, un conf call
avec l'équipe de Soundfall. Donc il y avait Jennifer, la scénariste, il y avait Guillaume Broche, il y avait les gens du son, etc. On a discuté assez longtemps, genre 1h30, 2 heures, de comment je voyais les choses, comment je travaillais. Et c'est après que j'ai compris que je passais le premier entretien d'embauche de ma vie. Parce qu'ils sont quand même assez pointus et assez exigeants, comme tout le monde a pu le constater au niveau de la réalisation du jeu. Quel genre de questions ils te posaient à ce moment-là, pendant cet entretien d'embauche? La manière dont je travaillais, la manière dont je choisissais les comédiens, comment j'équilibrais un casting, et ma manière de travailler, et voilà. Je voulais Surtout savoir ça. si c'était un bon directeur artistique. Bah oui, bien sûr, ce qui est normal. Ce qui est normal de leur part. À partir du moment où tu t'intéresses au travail que tu fais et que tu as envie que le niveau de qualité soit toujours au maximum, ce qui était leur cas. Parce que je comprends qu'ils aient fait ça. Vous savez, souvent dans le jeu vidéo, on arrive vraiment en fin de parcours et il y a énormément je suis en train de dire du Larsen, et énormément d'intermédiaires entre le développeur et nous. Et là, pour quasiment la première fois de ma vie, j'ai pu travailler directement avec les développeurs. Est-ce que j'ai une petite question? Je sais que de temps en temps, quand on double un personnage, quand on joue la comédie dans le jeu vidéo, on n'a accès à aucune image, peut-être parfois l'image du personnage et encore. Est-ce que là, tu avais accès à tout ou pas? Alors, pour la première fois de ma vie, j'ai eu accès absolument à tout. C'est ouf. Tout. Il n'y avait pas eu de problème de « Oh là là, si on donne ces éléments, ça va fuiter sur Internet. » Non, ils ont compris qu'on était du même côté d'eux, qu'on était de la même équipe, qu'on avait envie de faire un travail de qualité. Et ils nous ont tout donné. Et quand j'en ai parlé avec Guillaume Broche, il m'a dit « Bah non, c'est tout à fait normal, ça me paraissait du bon sens. » Et il avait raison, c'est du bon sens. Pour tous les projets, on devrait avoir toutes les informations. Parce qu'en général, dans le jeu vidéo, on est totalement quasiment dans le noir. C'est ouf, en vrai, et ça explique en partie la qualité de la VF de ce jeu. Ça y est, c'est votre moment les copains. Qui a des questions, levez la main. Je sais que je vais faire des frustrés normalement, mais attention à la pertinence des questions, je vous demande, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut absolument que les questions soient cool. C'est quoi ton prénom? Michael, parle bien fort dans le micro, et si vous n'entendez pas, à chaque fois je répéterai. Bonjour à tous. J'avais une petite question. C'est au niveau, forcément, je pense qu'on a tous fait le jeu ici. Dans l'interprétation, c'est l'adrénaline que vous avez du personnage. Comment vous l'avez senti quand vous avez découvert votre personnage? Comment vous vous êtes senti quand vous avez découvert votre personnage? Vous avez 5 heures. On peut commencer par toi, Céline. Lune? Par moi. Moi déjà j'ai découvert Lune au casting, parce qu'on avait là aussi la chance d'avoir des images. Et je passais le casting comme Sarah pour Lune et Ciel. Et c'est vrai que bon, déjà quand on m'a fait le pitch du jeu vidéo, je me suis dit waouh, ça a l'air dément, je veux absolument y participer. Mais ça n'était pas à moi de choisir, de décider. Et quand j'ai découvert Lune, j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour elle. Vraiment. Alors après je me disais bon bah si c'est Lune ou Ciel, je serai dans le jeu, je serai contente. Mais j'ai vraiment tout de suite accroché avec mon personnage. Et quand je l'ai redécouvert plus intimement en studio, lors de l'enregistrement, ça n'a fait que se confirmer. Donc j'ai vraiment adoré ce personnage. Je vais te poser une question un peu difficile en vrai, parce que je me doute que tu as dû jouer beaucoup de scènes et tout, et c'est difficile de demander est-ce qu'il y a une scène qui t'a plus marqué que l'autre? Est-ce qu'il y a une scène qui t'a plus marqué que l'autre, ou c'est vraiment le personnage dans sa globalité qui t'a touché, Céline? Non, j'aurais du mal à choisir une scène en particulier. Je me souviens de certaines scènes un peu plus que d'autres, mais notamment la scène avec Ciel où elles sont allongées toutes les deux. Cette scène entre sœurs qui est finalement assez rare dans des jeux. Oui, c'est vrai. J'ai trouvé l'intimité et le côté affectif très touchant. Donc oui, celle-ci je m'en souviens particulièrement, mais non, j'ai tout adoré du parcours du personnage. Et j'allais de scène en scène et je trouvais ça à chaque fois poignant, quoi. Alexandre, Moi, en ce qui me concerne, je n'avais pas passé le casting pour ce personnage. t'avais Gustave. passé pour qui à la base? C'est Verso, je crois, non? Ah oui, Verso. Oh. Je pensais avoir bien réussi mon essai. On m'avait bien fait le pitch et du personnage et du jeu, et ça s'était très bien passé. Et là-dessus, on m'annonce que je ne ferai pas le rôle de Verso. Bon, bah, voilà. Et quelques semaines plus tard, on m'appelle et là on me dit tu fais pas Verso mais tu vas faire Gustave. Et là je me suis dit ah yes. Je ne connaissais pas Gustave, mais j'étais très heureux de participer à ce jeu qui me semblait de grande qualité déjà. Et je l'ai découvert, en fait je crois que je suis le dernier comédien à avoir enregistré quasiment, je sais plus, mais enfin en tout cas
Moi, j'ai eu beaucoup de retours de mes camarades dans les oreilles quand on écoutait ce que je faisais. Et donc ça aide aussi beaucoup à se mettre au diapason. Et à jouer la Pour comédie. jouer, ça aide énormément. Et finalement, ce personnage que je ne connaissais pas, je l'ai adopté assez facilement. Et tout s'est fait de façon très harmonieuse, notamment grâce, comme le disait à Serge qui est un directeur artistique très délicat et pointu, mais aussi avec la qualité de tout le matériel qu'on avait déjà à notre disposition. C'est-à-dire que c'est très rare d'avoir l'image, la musique, et en l'occurrence mes camarades aussi qui avaient déjà été enregistrés. C'est extrêmement rare et c'est une qualité de travail exceptionnelle. Du coup, pour une grande partie de ce que tu as enregistré, c'était la voix d'Adeline que tu avais dans... Tout à fait, Parce que tout à fait. toi et Adeline, vous avez beaucoup de scènes ensemble. Oui, Et je l'avais essentiellement elle, et ça aide beaucoup. Hein. C'est toujours plus dur pour celui qui démarre. Hein. Oui. Voilà. Après, il faut savoir, on travaille quand même dans le vide malgré tout, parce que quand on joue, on n'a pas le retour des autres comédiens, on est tout seul. Mais après, quand on écoute ce qu'on a fait, qu'on a les autres, c'est plus facile pour équilibrer tout ça. Et pareil, même question que pour Céline, mais je suis pas sûr de cette question, c'est est-ce qu'il y a une scène qui, au niveau de l'adrénaline, des émotions que tu as marquées? La dernière scène, Oui. je n'en dirai pas plus, mais était à la fois surprenante et extrêmement émouvante. Voilà. Féodor. Oui. Renoir, comment t'as débarqué dans le rôle de Renoir? Comment j'ai débarqué? Ouais. Ben, c'est-à-dire Serge m'a téléphoné, m'a proposé l'histoire, je lui ai demandé combien j'étais payé. Je lui ai dit qu'il y avait que ça qui m'intéressait. J'ai dit, cela ne me regarde pas. Et non, je veux dire, j'ai été très ému et très touché par la sollicitude qui avait été faite de mon engagement dans cette histoire. On en a parlé auparavant. On a mis les structures de jeu en place ensemble. Et je dois dire, pour apporter de l'eau au moulin de mon camarade, que la finesse et l'intelligence de direction du grand couillon là-bas étaient une aide considérable pour arriver à pénétrer véritablement intérieurement le personnage et lui donner ce que nous avons réussi, je pense, à générer comme émotion. Et c'est assez formidable. Donc j'en suis tout à fait conscient et je le remercie d'avoir pensé à moi pour cette histoire-là. Serge, tous tes comédiens ont l'air de dire que tu es un grand couillon, mais que tu es aussi un excellent directeur artistique. Pour qu'on puisse un peu se projeter, quel genre d'indication, par exemple pour Féodor, tu disais en cabine d'enregistrement, qu'est-ce que tu pouvais dire? Est-ce que tu t'en souviens ou pas? Parce que Pas du tout. Pas du tout, ouais, c'était... C'est difficile. Souvent, on travaille sur un projet, après on oublie. Bon, après, je me rappelle de beaucoup de choses de clair-obscur. Maintenant, te dire ou vous dire exactement quelles indications sur quelle scène, mais oui, parfois, comme on avait encore une fois cette chance assez rare, quasi inexistante dans le jeu vidéo, d'avoir les cinématiques presque finies, presque comme vous les avez vues dans le jeu, avec la musique, il nous manquait par moments certains éléments, mais on peut vraiment peaufiner et se dire, là ça pourrait être mieux, là ça pourrait être plus subtil, plus fin, etc. Ouais, ce sont des choses comme ça, et parfois comme nous avions avec nous, ce qui n'arrive là totalement jamais, la scénariste Jennifer avec nous en studio, parfois des choses qu'on aurait pu interpréter différemment que ce qu'elle n'était réellement, elle nous remettait dans le droit chemin, on disait ça veut dire que en réalité oui. C'est ça. Donc, et ça a aidé beaucoup à affiner le jeu. Mais bien sûr, parce qu'il nous manquait quand on travaillait et qu'on avait, comme vous dites tous, et je le confirme, quelque chose d'exceptionnel qui est d'avoir pratiquement le jeu fini face à nous. Donc il nous restait plus qu'à rentrer dans ce bain particulier qui était déjà
d'une densité absolument exceptionnelle. Mais le simple fait de savoir et de se rendre compte nous-mêmes qu'on n'avait jamais, pratiquement jamais eu cette chance quand il s'agissait d'interpréter un personnage pour un jeu vidéo, on était d'autant plus accroché d'abord par la conscience qu'on pouvait avoir d'être dans un moment exceptionnel de création et qu'ensuite de ça, bien évidemment, le scénario et le développement du jeu qu'on avait en face de nous impressionnait considérablement. Et le fait de rentrer dedans était un battement de cœur incroyable. Bruno, même question. Oui. Bah, il n'a plus rien à dire. Vous avez tout dit, cher maître. Ah, c'est très joli d'ailleurs, ce que tu évoques, enfin ce que tu dis par rapport au travail, c'est vraiment ça. Alors La question était comment tu as appris que tu allais rentrer dans le jeu, et est-ce qu'il y a eu des moments avec ton personnage où tu as ressenti une adrénaline supérieure? Ça, c'était la question de Michael juste avant. Est-ce que tu m'entends bien déjà? Alors ce que je peux dire, c'est que déjà quand j'ai passé le casting, donc Serge m'a appelé, on se connaît depuis longtemps avec Serge et on apprécie, en tout cas moi j'apprécie énormément sa manière de travailler, et des fois on travaille sans se parler, c'est-à-dire qu'on se regarde et on sait, et on sent, mais c'est ça qui est formidable, c'est que si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on se regarde, on fait ouais, je vais la refaire, je vais rajouter ce qu'il faut, etc. Ça, cette complicité là, de travail est géniale. Et quand Serge m'a appelé pour passer les essais, donc on me montre Monaco et je fais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce personnage? On va voir ce que c'est. Donc je découvre Monaco et je me dis waouh. Bon, je me suis laissé porter comme d'habitude en fait. Je me dis toujours que la chose a déjà été pensée, elle a déjà été interprétée, tournée, montée, enfin bref, comme dans le doublage, tout le temps. Là, je me laisse porter par ce qui existe déjà. Je ne cherche pas à mettre ma patte ou quelque chose, je trouve pas ça intéressant, en tout cas en doublage. En tournage, c'est intéressant, mais en doublage, c'est déjà fait, donc je n'ai plus qu'à restituer ce qui existe déjà, mais dans ma langue. Donc je me laisse porter par Monaco. Voilà. Et c'est comme ça que Monaco est arrivé, c'est parce que je me suis laissé porter par lui, ce qu'il m'a porté. Voilà. Voilà comment c'est arrivé. Moi, je sais à quel moment du casting tu as trouvé le personnage. Oh, raconte-nous. C'est la scène, un peu après qu'on ait rencontré Monaco, il tue c'est un accent. Oui. Voilà. Il tue un accent et il va chercher son pied. Ah, oui. Monaco a pris son pied. Et la première fois, Bruno fait la scène, il fait ah, machin. Et le moment où je lui ai dit, tu sais, quand tu fais le ah, machin, lâche-toi, vas-y à fond, fais-toi plaisir. Et à ce moment-là qu'on a trouvé Monaco. Ouais, c'est vrai. Absolument. Donc voilà, une petite indication comme ça, voilà, vas-y, hein. J'ai lâché les chevaux, et c'est arrivé. Trop bien. Merci pour cette anecdote, Bruno et Serge. Merci à vous cinq pour ces anecdotes. Autre question, les copains. Je vais essayer d'aller un peu au fond. T'es au premier rang. Au fond, je t'ai vu. Voilà, ici. Oui, toi. Et puis après, un super cosplay, pourquoi pas. C'est quoi ton prénom? Romain, bien fort. Et je répète si c'est lourd. Bonjour, merci. Alors déjà, une petite chose, je regarde tout en VO, sauf Clair Obscur, c'est le seul jeu où j'ai pas eu envie, au bout de 10 minutes, de passer en anglais. Donc déjà, merci. Et je sais pas pour vous, mais moi, ça a été un choc. Donc, merci. Ma question, il y en a certains qui ont travaillé pour la télé ou le cinéma. Là, vous avez travaillé pour du jeu vidéo, qui peut être considéré pour certains comme du sous-art, entre guillemets. Est-ce que là, on sent qu'on a passé une étape? Il y a 20 ans, Mario faisait juste hi hi, et maintenant, il y a vous, quoi, c'est exceptionnel.
Pour ceux qui ont déjà travaillé dans la télé et le cinéma, est-ce que vous sentez une différence, ou même pour Serge, je ne sais pas. Merci Romain pour ta question. En vrai, je pense que Serge t'avait presque un peu répondu. Le fait d'avoir tous les éléments, ça t'a permis de mettre le jeu vidéo au même niveau que le cinéma ou que les séries d'animation. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on avait Jennifer avec nous, on avait toute l'équipe de Soundfall qui écoutait tous les enregistrements à distance. Okay. Donc s'il y avait la moindre ambiguïté, on était vraiment en flux tendu avec eux, donc on savait tout. Donc en fait, on a enregistré la version française quasiment dans les mêmes conditions que la version anglaise. Et c'est pour ça en fait qu'on est arrivé à avoir ce même niveau. Donc c'est déjà une chose, et ça s'est enregistré juste après en fait. Et la version anglaise, et puis juste après on a fait la version française. Et comme je vous dis, exactement dans les mêmes conditions, avec les mêmes infos, etc. Pour la deuxième question qui était, pardon. La deuxième question c'était... Est-ce que, par rapport au film... Ah oui, oui, alors... Est-ce que c'est... Oui, alors très vite. Je crois on en a parlé hier en conférence, mais on est les deux seuls avec Adeline Chetaille qui fait Maël. On s'est dit là, il y aura un avant et un après toute la rupture, et on sait que on a fait quelque chose d'exceptionnel qui va vraiment marquer les gens, qui va marquer même l'histoire du jeu vidéo, parce qu'effectivement, on a affaire à une forme d'art et à un chef-d'œuvre, indépendamment du médium jeu vidéo sur lequel, pour répondre à ta question, sur lequel l'histoire est inscrite. Voilà. C'est dingue. Aujourd'hui encore, c'est le jeu le mieux noté de l'histoire de tous les jeux vidéo. Et votre travail n'y est pas votre travail y est quelque chose clairement. Ce que disait Romain à juste titre, je pense que beaucoup de joueurs l'ont vécu. Le fait de se dire waouh, la VF et même la synchro labiale, les émotions sont tellement là que quel intérêt de changer la voix. Merci Romain pour ta question. Autre question s'il vous plaît les copains, ici, là il y a de la délation, j'aime bien. C'est quoi ton prénom? Maxime, bien fort dans le micro s'il te plaît. Bonjour, je voulais savoir, donc Soundfall était une toute petite équipe, c'était leur premier jeu vidéo du coup, et comment on fait pour avoir un casting de comédiens aussi connus et reconnus qui ont déjà fait des choses énormes et qui ont déjà bossé avec des grosses boîtes. Je suppose que c'est en partie grâce à vous qui avez appelé aussi, et comment on fait pour vous avoir, quoi, entre guillemets quoi. Il faut payer très cher. On m'appelle. C'est Serge qui t'a fait jouer ton réseau, comment... C'est vrai que c'est une question plutôt pertinente, hein, pour le coup. Il y a beaucoup de jeux vidéo où on ne se rend pas compte des fortes personnalités qu'il y a derrière les voix des comédiens. Comment on se retrouve avec ce casting, Serge? Excuse-moi, tu peux répéter la question? Comment on se retrouve avec ce casting? Tout simplement, comment on se retrouve avec ce casting? En les appelant. C'est simple. Parce que à part Maxence et Féodore, je connaissais tout le monde. J'avais déjà travaillé avec tout le monde et j'ai fait venir les gens au casting. Dans le cas de Féodore et Maxence, que je ne connais pas, j'ai insisté puisqu'on allait travailler à Lyon et on est tous plus ou moins parisiens. Et en général, quand on travaille avec un nouveau comédien ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, on se retrouve en studio, on fait connaissance, tout va bien. Mais là, comme c'était dans une autre ville, on est un peu en déplacement, j'ai proposé à Féodore qu'on aille manger ensemble. J'ai rencontré Maxence aussi, qui m'a un peu raconté son implication dans le projet, etc. Donc, on se connaissait déjà en arrivant sur les lieux du studio. Et pour le reste, eh ben, j'ai appelé... On m'a donné j'avais donc une description complète de l'histoire. On avait, comme l'a dit Adeline, un pavé de 50 pages qui expliquait tout le lore, toutes les histoires, les personnages, etc. Donc j'ai fait, j'ai d'abord dans ma tête, je me dis tiens, telle personne, j'ai confié donc ces personnes au casting. Certains sont venus, certains ne sont pas venus, tant pis pour eux. Et puis voilà, on a travaillé, heureusement, un fait exceptionnel aussi, on a fait le casting avec 2 cinématiques, quasiment pour tout le monde, quasiment définitives aussi, donc on a pu vraiment faire le casting, ça n'arrive jamais en conditions réelles de travail. Pareil, Jennifer était là aussi, une partie de l'équipe de Soundfall était aussi en visio pour... Mais il faut dire également que nous, les comédiens, on est toujours en demande de participer à des castings, à de nouvelles aventures. On ne sait absolument pas ce que va devenir l'aventure. Personne ne pouvait imaginer le succès de ce jeu. On pouvait imaginer que ça allait fonctionner, mais à ce point-là, pas à ce point-là.
On pouvait aussi imaginer que ça n'allait pas fonctionner parce que le côté un peu poétique, novateur pouvait ne pas prendre aussi parmi les joueurs, la population. Ça pouvait aussi s'imaginer. Mais nous, notre mission, c'est de participer à des aventures nouvelles, quelles qu'elles soient. Et quand on a la chance d'être appelé, même après de longues années comme nous tous, eh ben, on est bien content que des directeurs de casting, des directeurs artistiques nous appellent et nous fassent encore confiance. Ça, c'est vraiment une chance et un désir qu'on a tous. Mais honnêtement, je pense quand même que pour la plupart d'entre nous, on ne réalisait pas du tout le casting qu'on allait passer, ni le jeu dans lequel on allait être embarqué. Et c'est vrai que ça a été un peu organisé quand même à l'arrache comme n'importe quel casting de jeu. Au mois de juillet, on nous a appelé peu de temps à l'avance. Et honnêtement, moi je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. Et j'étais d'ailleurs à 2 doigts de ne pas venir parce que je ne savais pas trop si ça allait rentrer dans mon emploi du temps. Donc tu as voilà. bien fait. Et j'ai bien fait de venir. Féodor, je t'ai vu mettre ton micro à côté de ta bouche. T'allais rajouter quelque chose ou pas du tout? Je recommence ce que tu viens de dire. Je t'ai vu mettre ton micro à côté de la bouche. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Ben oui, j'avais quelque chose à ajouter, évidemment. Je veux dire, on va pas couper la chic. Ce que je voulais dire, c'était pour rebondir sur ce qu'a dit Alexandre. Quand on débute un travail, quand on nous présente quelque chose, un travail fini, enfin un travail quasiment fini comme celui-là, généralement en doublage de film ou de série, c'est vrai qu'on arrive on nous présente un produit qui est terminé. Donc nous n'avons plus qu'une chose à faire, c'est nous couler, comme tu as dit, dans ce qui a déjà existé. Là, en l'occurrence, en ce qui concerne les jeux vidéo, on n'a jamais cette possibilité. On est dans une petite cabine avec un petit écran assis sur une chaise qui fait mal au cul. On est là, on regarde ce qui se passe petit à petit. Il y a des lignes de texte qui arrivent. Il y a quelqu'un au casque qui nous dit « Oui, c'est le numéro 44 !» On se dit « Oui, je fais quoi 44 ?» Ah oui, il y a un texte. Donc il faut dire le texte. Ok, là, on est arrivé dans un endroit exceptionnel et ce que tu as dit est très juste, on s'attendait à rien du tout. On ne faisait que prendre du plaisir à travailler parce que en fait c'est notre chance à nous de faire et d'être payé, parce que c'est ça qui m'intéresse, d'être payé pour faire quelque chose qui est un véritable bonheur. Et là, en l'occurrence, on l'a fait, on a eu la chance d'être dirigé exceptionnellement, et on ne savait pas du tout ce qui était. On voyait des choses qui étaient très très belles, qui étaient très obscures, qui étaient excessivement poétiques, chose qui, dans un jeu vidéo, en général, n'est pas forcément un élément prégnant des jeux vidéo. Et là, on s'est pris une claque quand on a été averti que ce truc avait été élu le meilleur jeu possible et imaginable. Et je dois dire qu'il faut rendre grâce au travail, à l'imagination et au courage des gens qui sont arrivés à produire et à générer cette chose-là, parce que c'est exceptionnel, c'est en dehors de tous les circuits habituels des jeux vidéo, et donc être là-dedans, bien qu'il y ait des éléments qui ne soient pas des éléments fondamentaux des jeux vidéo habituels, c'est formidable. Voilà, j'ai dit. Je pense qu'on peut applaudir ce qu'a dit tous les comédiens, ce qu'ont dit tous les comédiens. Est-ce qu'on a d'autres questions, les copains, ici? C'est quoi ton prénom? Jules? Tu t'appelles comme moi? Ok, très bien. Vas-y, question rapide. Alors, comment s'est passée la rencontre avec les autres youtubeurs et comment ça a été de travailler avec le Central Interactif finalement? Je pense, Jules, que ta question, comment s'est passée la rencontre entre vous, les comédiens,
Mais ils sont tous collègues, ils se connaissent presque tous de près ou de loin. Vous aviez déjà collaboré ensemble sur d'autres projets, j'imagine? Mais en jeu vidéo, on travaille souvent tout seul. On travaille pas ensemble comme en doublage où on peut avoir une scène où on est 3 et on est 3 à la barre et on la fait ensemble. En jeu vidéo, quasiment tout le temps, chaque comédien est tout seul. Et la scène se remplit des voix au fur et à mesure. C'est pour ça que Féodor, ou je ne sais plus toi, qui disait que le dernier arrivé est le plus chanceux parce qu'il a déjà tout, il n'a qu'à se synchroniser avec ce qu'ont fait les camarades avant. Moi j'ai une question dans la question pour Serge. J'aurais voulu savoir si tu avais pressenti le casting qui a été choisi. Toi. J'ai aussi participé à la sélection du casting. Oui. Mais par rapport aux choix finaux, est-ce que tu t'es dit ah bah ouais, c'est à peu près ce que j'avais vu, ce que j'aurais imaginé? Il y a, bon, je ne dirais pas tout forcément, mais il y a eu des évidences, il y a eu des rencontres. Dans notre métier de comédien, parfois on rencontre des rôles, et c'est vraiment le terme, il existe des rencontres. On l'a tous vécu. Il y a une sorte d'alchimie et de fusion, ça peut être au théâtre, ça peut être au cinéma, ça peut être dans le doublage. Il y a une sorte vraiment une alchimie, une fusion qui se passe entre deux personnages, entre un personnage et un acteur. Ça a été le cas pour certaines personnes, notamment pour Adeline avec Maëlle. Elle est venue faire le casting sur la scène entre Verso et Maëlle après au cimetière, on va dire. Oui. Et elle a fait une prise. Et c'était ça. C'est bon, tout de suite. Elle en a refait une deuxième par sécu. Mais là, c'est un cas typique où il y a une vraie rencontre entre une comédienne et son personnage. D'ailleurs, à la fin de l'enregistrement, elle a dit c'est le plus beau rôle de ma vie. Et on parle d'Adeline. Oui, voilà. Donc il y a ça. Maintenant, il y avait certaines personnes où je me disais il faut qu'au moins elle fasse un ou deux personnages. Enfin, non, pas un ou deux, pardon, au moins un des deux personnages pour lequel elle a été castée. Donc non, pas forcément, parce que une fois qu'on a choisi des personnes, qu'on a fait un casting, il faut ensuite équilibrer le casting pour que tout le monde n'ait pas la même voix. Donc c'est, ok, donc si je donne tel rôle à telle personne, qui vais-je mettre en face dans telle ou telle scène? Donc voilà, c'est une sorte d'alchimie, un peu d'équilibre, un peu délicat et instinctif aussi. J'en suis la preuve, puisque au départ tu me voyais dans Verso, et que finalement je fais Gustave. Oui. Donc, et ça je pense que ça vient sur l'équilibre dont tu parles, des voix. Ouais, bien sûr. Ça répond à ta question, j'espère. Jules, autre question, il ne reste plus beaucoup de temps, j'en suis désolé d'avance, sachez-le, mais c'est les aléas. Ici, question. Bonjour, merci beaucoup de venir et de répondre à nos questions. Moi j'ai une question sur la manière dont on vous a pitché l'histoire de Clair Obscur. C'est un scénario très complexe, très profond, très poétique, avec beaucoup de subtilité. Est-ce que 5 personnes vous expliquaient juste ce qui se passait, ou est-ce qu'en amont vous aviez déjà une idée globale de l'histoire et des retournements de situation qu'il pouvait y avoir? Vous avez bien entendu la question, vous voulez que je la répète? En fait, je vous explique juste, vous le public, les retours sont face à eux, c'est très compliqué pour eux d'entendre. Est-ce que vous voulez que je répète la question? La question était vraiment cool. Vous avez la question ou pas? Alors, moi ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a fait le pitch au casting. Donc je savais déjà de quoi ça parlait, mais après on m'avait décrit le personnage de Verso. Donc effectivement, quand je suis arrivé, on me dit ce sera pas Verso, c'est Gustave. Serge m'a réexpliqué, bon, le casting datait déjà 2 mois, donc effectivement moi qui ai une mémoire de poisson rouge, j'avais un petit peu quand même oublié toute l'histoire. Mais après il s'est concentré sur Gustave. Et il y avait effectivement Jennifer qui était là, qui est la créatrice, la scénariste. Et là, pendant un quart d'heure, une demi-heure, on t'explique vraiment précisément quel est ton personnage, l'ambiance, on te réexplique l'ambiance du jeu. Et puis ensuite, quand tu vois la première scène, tu te lances et on t'explique, enfin c'est à toi de saisir aussi les enjeux de la scène, ton personnage, voilà. Et après, évidemment, on fait un premier jet. C'est jamais le meilleur en général, hein, sauf exception. Et c'est là qu'intervient le directeur artistique que voici et qui ensuite peaufine, nous guide. Et en fait, le personnage il se construit à la fois, il y a une base, mais petit à petit. Et puis au fur et à mesure de l'histoire, ton personnage s'étoffe, tu t'étoffes avec lui.
Et c'est comme ça que tu avances avec ton personnage. Et c'est comme ça qu'il faut recommencer les premières prises. Ça Souvent. arrive. C'est Ça souvent. arrive. Souvent. Bah, dans le cas de Gustave, c'est vrai que par exemple, on explique à Alexandre d'où vient le personnage avant qu'il arrive, avant ses premières scènes. Et puis en fait, je lui laisse découvrir, on découvre, parce qu'on a eu aussi la chance en jeu vidéo. Des fois, c'est dans le désordre total. Soit on fait les scènes à l'envers, soit on les fait totalement mélanger. Les répliques ne se répondent pas, on ne sait pas. Là, on a suivi progressivement ce que vous avez suivi en jouant au jeu. Donc Alexandre a vécu avec Gustave chronologiquement tout ce qui s'est passé. Et voilà, y compris les surprises, toutes les choses qui peuvent lui arriver au fur et à mesure que ça arrivait réellement à Gustave. Et le fait qu'il y ait eu Jennifer aussi en studio, c'était une présence très précieuse, la scénariste, qui pouvait à chaque fois nous donner 2-3 détails qui pouvaient manquer à comprendre une scène, ou qui nous disait non mais là il faut que tu le fasses comme ça, parce qu'après tu vas voir il va se passer ça, ou parce qu'elle a vécu ça. Et c'était des informations très précieuses qu'on a rarement. Mais c'est peut-être ça qui va permettre à certains développeurs de jeux vidéo, à certains producteurs et à certains DA, directeurs artistiques, de reprendre le schéma avec lequel nous avons travaillé pour s'apercevoir que finalement c'est peut-être pas une perte de temps, bien au contraire, de faire ça dans un certain ordre pour permettre d'arriver à une qualité dramaturgique et de profondeur de jeu telle que nous avons réussi à le faire grâce très probablement à tous ces éléments mis bout à bout, c'est-à-dire le fait d'avoir l'ensemble du jeu et d'avoir la conscience de ce que nous étions en train de faire à ce moment-là. Merci beaucoup. Bruno, quelque chose à rajouter ou pas? Rien à rajouter, tout a été dit. Beaucoup de choses ont été dites, effectivement. Mais c'est vrai que quand on a travaillé avec Serge, la première question que je lui ai posée quand je suis arrivé, c'est où est-ce qu'on va manger? Où est-ce qu'on va manger? Parce qu'on est à Lyon. Je voudrais bien manger une spécialité. Ça a été le pitch, tu vois, le premier pitch. Non, c'était... Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je trouve que c'est un beau pied de nez, en fait, ce qui est en train de se passer par rapport à notre société qui se profile, je trouve, pour ma part, c'est un point de vue personnel, bien sûr, d'une manière très étrange, très rangée, très aseptisée, et je trouve que la dimension, en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, en fait, et que j'y trouve, c'est la dimension politique. Et je trouve que la poésie est vraiment quelque chose qui, grâce à ça, va peut-être revenir en surface et va nous apporter quelque chose qu'on avait peut-être perdu en cours de route. Au niveau humanité, je trouve que on a perdu ce sens-là, ce sens du rêve, ce sens de l'éveil, du rêve éveillé, de quelque chose qui nous dépasse, de quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose qu'on sent, mais on ne sait pas ce que c'est. Quelque chose d'intime, en tout cas. Et je trouve que ce jeu amène un peu de tout ça. Il ramène peut-être un peu de tout ça. Merci beaucoup Bruno. Il reste 2 minutes, je pense que vous pouvez faire un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Serge Tillier, pour Céline Belloul, pour Alexandre Gillet, pour Théodore Atkin et pour Bruno Malle s'il vous plaît. Merci beaucoup à tous les 5 pour ce moment que vous nous avez accordé. Je vous laisse repartir. Merci beaucoup encore et encore. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci. Et désolé les copains, je pouvais pas faire passer tout le monde, j'en suis principalement le premier frustré. Dans 15 minutes,